généralement, on dit que ça concerne une femme sur 10, mais que les chiffres, ils sont beaucoup plus importants. Pourquoi? Parce que dans notre société, on estime que avoir mal au ventre quand on a des douleurs de règles, c'est normal. Donc à partir de ce moment-là, quand on dit à une femme, c'est normal en fait que tu aies mal, eh ben elle va pas forcément aller dans une démarche pour se faire diagnostiquer de l'endométriose. Donc ce n'est pas forcément su. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a un pic d'endométriose. C'est peut-être pas forcément un pic actuel, pas tant que ça en fait. C'est peut-être aussi qu'avant c'était pas diagnostiqué. Pareil, on dit qu'il y a beaucoup d'endométriose dans les pays occidentaux. C'est peut-être aussi parce que c'est beaucoup plus diagnostiqué ici. On ne sait pas réellement. Voilà. L'endométriose, comment on fait pour imaginer, parce que tu dis que c'est pas souvent diagnostiqué, ça veut dire que moi, je pourrais très bien en avoir sans le savoir. Qu'est-ce qui seraient les signes qui me permettraient de savoir? Oui. Alors, l'endométriose, le premier signe vraiment qui est le plus apparent, c'est les douleurs lors des menstruations. Ça, c'est vraiment les signes qui interpellent la femme en premier. Seulement, il y a des chiffres qui sortent. Pareil, il faut les prendre vraiment à la fourchette, un peu ces chiffres. Comme on dit qu'il y a 40% des douleurs de règles qui sont dues à l'endométriose et d'autres cas, c'est d'autres choses en fait dans le cycle féminin. Mais on pourrait déjà se poser cette question-là quand on a des douleurs de règles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ces douleurs? Ensuite, souvent, on a des cycles féminins qui sont un peu irréguliers. Il peut y avoir aussi, donc quand je dis irrégulier, je reviens dessus, ça va être des phases oestrogéniques, donc c'est-à-dire des phases avant l'ovulation qui peuvent être plus longues que des phases après l'ovulation. Donc on a un cycle féminin normalement en 2 phases qui doivent être à peu près égales. Et là, on a des moments où c'est irrégulier. Donc ça, on le sait quand on observe son cycle féminin. On a aussi des fois des douleurs, des maux de tête. On va avoir des problèmes au niveau de la digestion. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est vraiment une maladie inflammatoire en fait. Donc on a un peu tous les signes de l'inflammation, mais l'inflammation, pour rappeler, c'est vraiment tout ce qui est rougeur. Donc là on le voit pas parce que c'est à l'intérieur, hein, mais rougeur, douleur, gonflement et chaleur. Donc on sent aussi une source de chaleur à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça dépend où l'endométriose est placée en fait, parce qu'il n'y a pas une endométriose. Il y a vraiment plusieurs endométrioses. Quand elle est dans l'utérus, donc c'est les signes que je viens d'évoquer. Mais quand elle est par exemple au niveau de la vessie, va y avoir des douleurs au moment de la miction. Quand elle est au niveau du rectum, il y aura des douleurs aussi lorsque l'on va au sel. Au niveau des intestins, il y aura vraiment des douleurs comme si on avait des gros problèmes digestifs. Donc à chaque endroit où elle est localisée, il va y avoir une douleur spécifique. Chez certaines femmes aussi, il y a des problèmes de dyspareunie. Alors, dyspareunie, c'est un mot un peu complexe, mais l'idée, c'est que ça veut dire douleur lorsque l'on a des rapports intimes, une intimité amoureuse. Et ça, c'est vraiment aussi, c'est vraiment un signe d'endométriose. Il faut vraiment consulter quand on a ça. Il ne faut pas rester dans une situation où on a mal quand on a une intimité amoureuse, parce que c'est censé être un moment magique et beau, et on n'est pas obligé de souffrir. Voilà. Alors, c'est vrai que je me souviens d'une gynécologue qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, alors, parce qu'il y a 2 types de dyspareunie. Il y a la dyspareunie d'introduction, donc quand on rentre, et il y a la dyspareunie profonde, en fait, une fois qu'on est rentré. Donc, et donc, elle disait que la plupart de ses collègues considéraient que la dyspareunie avant qu'il y ait pénétration, c'était que dans la tête. Et elle m'expliquait que le problème, c'est que les douleurs d'endométriose pouvaient être tellement importantes qu'en vrai, on commençait à avoir peur de la pénétration et que du coup, ça pouvait faire des dyspareunies avant même la pénétration, c'est-à-dire un blocage avant même la pénétration, c'est ça? Alors ça, je le comprends tout à fait parce que dans le cas d'une dyspareunie, alors le premier cas qui est que il peut y avoir de l'endométriose et puis ça peut être proche du col de l'utérus. Le col de l'utérus, il est un peu fragilisé, donc à chaque fois qu'on a une intimité amoureuse, ça peut faire mal. Là, on est dans quelque chose de plus physiologique et dans l'idée de quelque chose de mécanique en fait. Mais c'est vrai que quand on se prépare à l'idée d'avoir mal, potentiellement on peut avoir mal. Et puis dans le cas d'une endométriose, faut pas oublier que c'est un terrain qui est un peu meurtri. Il y a certaines femmes qui décrivent comme si elles avaient des barbelés dans l'utérus. Il y a une femme qui fait une formation avec moi qui m'a dit la semaine dernière qu'elle avait l'impression qu'on lui mettait des pinces sur les ovaires et oui, qu'on lui tirait partout dans l'utérus. Enfin, elle avait vraiment un imaginaire très fort, mais de douleur en fait, de douleur et de violence. On avait l'impression qu'elle venait de passer chez le bourreau avec l'endométriose. Et quand on a des zones comme ça meurtries, c'est pas forcément évident de s'ouvrir à l'autre, de dire à l'autre viens m'amener du bonheur dans une zone où en fait que je déteste profondément et on n'a pas forcément envie de partager cette zone-là parce que souvent
c'est un endroit où j'entends des discours souvent où c'est cette maladie, c'est un monstre ou des mots violents en fait par rapport à cette maladie et par rapport à cet espace. Je déteste mon ventre, je le supporte plus, c'est horrible. Tellement les douleurs, elles sont intenses. Donc on peut comprendre qu'il y ait ce message qui ressorte, mais forcément on peut pas accueillir son compagnon ou son conjoint dans un endroit qu'on déteste autant de son corps. Donc ça m'étonne pas en fait dans l'idée qu'il y a un blocage à ce moment-là. Je pense que la personne elle essaye de se protéger, tout simplement en fait. Ouais, Mécaniquement, c'est elle essaye de intéressant se de se protéger. dire, voilà, même quand c'est à l'extérieur et qu'on pourrait dire, parce que arrête-moi si je me trompe, j'ai l'impression, mais peut-être que c'est faux, que très souvent les personnes qui les, ont de l'endométriose sont en premier lieu renvoyées à c'est un peu dans votre tête que ça se passe, voilà, c'est psychologique, c'est psychosomatique, cette Oui, notion-là. oui. Et ça revient souvent et ça fait beaucoup de mal. Parce que mais ça c'est dans toutes les maladies chroniques inflammatoires, hein. Ça fait beaucoup de mal quand on souffre mais d'une douleur infinie et qu'on vous dit c'est dans la tête. Mais je comprends aussi qu'on dise, moi je comprends qu'on puisse dire c'est dans la tête parce que des fois il y a des maladies qui peuvent être psychosomatiques et du coup ça veut dire oui ça peut venir de la tête en soi, mais ça veut pas dire que la douleur n'existe pas et qu'elle n'est pas réelle. Et c'est là le problème en fait, c'est qu'il y a une guerre, il y en a qui disent mais non c'est pas dans la tête mais du coup on passe à côté vraiment de la vraie compréhension de la maladie. Et c'est ça, moi c'est ça que je trouve vraiment passionnant dans le cas de l'endométriose, c'est qu'elle nous révèle tant de choses sur qui on est, à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est une maladie qui va jouer à la fois sur le niveau spirituel, sur l'esprit, sur le système nerveux, sur le système endocrinien, sur le système immunitaire. Elle touche à tout notre corps. Et c'est comme si on nous obligeait, c'était une invitation à revenir dans notre nature profonde sur tous les systèmes physiologiques de notre corps. Et donc, à partir du moment où on dit non, c'est juste physiologique, et qu'on veut pas prendre la part liée à l'esprit, à la spiritualité, etc., pour moi, on passe à côté de son chemin de guérison. Donc, je comprends cette colère qui ressort quand quelqu'un vous dit, mais c'est dans la tête. C'est agaçant, hein. C'est vraiment, c'est C'est difficile de le douloureux recevoir. même, je dirais. Oui, tu as raison, je me fais des films, je n'ai pas mal en fait. Non, c'est pas facile. Mais, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que oui, potentiellement, ça peut être dans la tête. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, la gestion de la douleur, fort heureusement, on peut la gérer avec la tête. Et ça, je l'ai vu moi avec beaucoup de femmes qui ont l'endométriose, parce que chez les femmes qui ont l'endométriose, il y a une capacité à gérer la douleur. Moi, je dis toujours que les femmes qui ont l'endométriose, pour moi, c'est des guerrières. C'est vraiment des guerrières